Donc, alors pour commencer, revenons déjà à comment est-ce que je suis arrivée dans cette école. Donc, je suis arrivée en première année après un printemps de mobilisation à la fac avec des occupations en 2018, où j'étais retournée donc dans la fac où j'avais fait une année de théâtre pour faire l'occupation. Et c'est là que je me suis radicalisée, disons-le simplement. J'ai découvert le fabuleux monde du gauchisme et, euh, et donc avec toutes les idées qui allaient avec, même si je ne comprenais pas encore l'intégralité des choses, j'y suis arrivée avec joie et j'ai intégré les principes que la gauche radicale défendait. Et au fur et à mesure des années à l'école, j'ai appris à comprendre ces principes, les approfondir, les mettre en pratique, etc. Donc, première année, j'arrive avec des envies de révolte, évidemment. Je ne comprends pas le cadre qui est proposé. Un premier groupe se met en place qui s'appelle Éclatons la bulle et qui permet de replacer le politique dans l'école car il était absolument inexistant. Voilà. De premières tentatives se font, mais rien de très concret encore. Voilà. En deuxième année, le travail de critique institutionnelle situé commence à se mettre en place. Et un premier projet appelé Cohérence arrive en deuxième année lors d'un bilan au premier semestre où je décide de... Donc on était à l'heure actuelle en pleine grève des retraites, en pleine mobilisation sur la première réforme des retraites. Et je trouve absolument incohérent de faire comme si de rien n'était et de ne pas ramener les critiques sociales qui sont faites dans l'institution, alors qu'on voit clairement que y a des gros problèmes de ce côté-là qui se passent. Et donc une analyse qui passe par le texte commence à se mettre en place. J'écris un premier texte donc appelé Cohérence. Je décide de le distribuer dans l'espace, à l'entrée de l'espace où j'expose mon travail, et donc de ne pas prendre les 15 premières minutes du passage pour parler, et du coup je ne parle pas, je distribue seulement le texte, et, et je reviens pour les questions. Alors à ce moment-là, on voit une espèce de scission qui se met en place entre les professeurs, plusieurs, deux scissions en réalité. Donc il y a d'abord les étudiants qui me soutiennent, j'ai des retours hyper positifs. Ensuite, les professeurs masculins qui s'indignent de ce que je dis. On me dira même à la restitution que je joue le jeu de l'extrême droite, que je brise le dialogue, que c'est du communautarisme, etc. Et par contre, à l'inverse, les professeurs femmes me soutiennent. On fait de la pédagogie ensemble pendant la restitution aux autres professeurs masculins. Et j'en ai un très bon retour. Une amie avait repartagé mon texte en mentionnant documentation.art, et du coup beaucoup de personnes m'ont soutenue derrière, et ça a aussi marqué une forme d'entrée et de ressources, de référence vers des personnes critiques de l'institution. En troisième année, j'écris beaucoup. Donc j'écris un texte sur la question des bilans que je ne sors jamais finalement. Je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas diffusé. Ensuite, pour les journées portes ouvertes, la coordinatrice de la deuxième et de la troisième année me dit que je devrais faire quelque chose pour les journées portes ouvertes. Alors,
parce qu'il faudrait que, ce genre de parole puisse exister aussi à ces moments-là. Voilà, donc je joue le jeu, je me dis: «Bon, je vais faire quelque chose qui va pas me prendre trop d'énergie, qui va être rapide à à mettre en place», et donc je fais un petit livret, une A4 pliée en deux, avec des questions autour de l'institution, de l'accessibilité, etc. Et je l'imprime en plusieurs exemplaires que je diffuse de manière sauvage pendant les journées portes ouvertes. Ensuite, dans le cadre d'un exercice du séminaire, en deuxième année toujours, troisième année pardon toujours, on nous demande de faire comme un travail de recherche en prévention du mémoire. Et donc, plein de pistes sous forme de questions, surtout d'introduction aux questions, autour de l'école d'art et comment est-ce qu'on fait de l'art, notamment en école d'art. Ensuite, pareil, dans la continuité, il y a certaines choses que je ne prends pas et du coup que je garde de côté, qui sera donc plus du séminaire. Voilà. Repenser, encore un texte réflectif sur la pédagogie à l'école, la question de la forme, ce qu'elle provoque, voilà. Encore une fois, dans le cadre d'un exercice, une professeure nous demande d'écrire un texte sur notre famille d'artistes. Ayant toujours eu du mal avec les références proposées ou évoquées en école d'art, je décide de parler de mes amis, car j'ai l'impression que ce sont mes amis qui nourrissent le plus mon travail, car je refuse depuis la première année de faire des recherches sur des grands artistes, en tout cas des artistes reconnus de l'art contemporain, car j'aurais trop peur de perdre la naïveté qui serait bénéfique à créer un nouveau contenu subversif, disons. Ensuite, retour au bilan. Pour ma diplômabilité, je décide encore une fois de refuser l'exercice de prendre la parole pendant 15 minutes pour parler de son travail seul, et je décide de faire un enregistrement et de diffuser cet enregistrement lors de ma diplômabilité, empêchant toute possibilité de me couper la parole, d'interrompre ce que je dis, etc. Et du coup, c'est une diplômabilité où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents en soutien, et donc les professeurs pendant ce passage me regardent, car il y a mon personnage de drag king qui est présent à ce moment-là. Physiquement, je ne suis pas là, c'est mon personnage de drag king qui est là, et qui va se changer à la fin des 15 minutes. Je reviens à l'issue des 15 minutes, et là commence un dialogue très conflictuel, où en fait la proposition de bande-son que j'ai pu faire a énormément heurté les professeurs, et du coup ils réagissent avec beaucoup d'affect et ils se sentent mal à l'aise. Un professeur dit même, quand je leur demande à la fin de l'enregistrement qu'est-ce que vous ressentez d'abord, est-ce qu'on peut commencer par ça, un des professeurs me dit je sais pas où me mettre. Voilà. La restitution est encore pire, car il n'y a plus de personne pour me soutenir, je suis seule face au professeur, et là, c'est un déferlement de violence verbale. Et ça se passe pas très bien du tout. Voilà. J'ai beaucoup de soutien par contre de la part des étudiants. On me fait beaucoup de retours, pendant des mois on m'en parle encore, on me dit merci, que j'ai été très courageux, etc. Chose que je trouve
un peu étrange, la question du courage dans cette situation, sachant que je n'ai eu l'impression que d'énoncer les problèmes que j'avais analysés pendant mon cursus. Donc ensuite, à l'issue de ça, pour le diplôme national d'art, donc à la fin de la 3e année, c'est Billy, mon personnage de drag king, qui présente mon travail. Encore une fois, je me défausse à l'idée de parler pendant 15 minutes seule, face à un jury, en position de force, et donc je propose à Billy, mon personnage de drag king, de venir décrire mon travail à travers ses yeux. Les jurys, le jury, les jurés n'ont pas compris du tout cette proposition. Il y avait une affiche d'un texte de sorcière misandre que j'avais écrit et qui était affiché. J'avais sérigraphié plusieurs affiches avec ce texte, et une des jurées me dit à l'issue de ce diplôme, donc pendant la restitution, que moi j'ai pas envie de zigouiller des mecs. Voilà. Voilà, donc un diplôme un peu frustrant, car non-compréhension de mon travail, on n'a pas compris l'adresse, la hiérarchie ne fonctionne pas, ne fait que ce que je veux dire ne passe pas. Et du coup, beaucoup de travail sans repos amène à ce que je fasse un premier burn-out. Donc à l'issue de ça, j'ai fait une proposition qui s'appelait JPP-JBEO, donc j'en peux plus, j'ai burn-out. Car à la fin du diplôme, on nous demande d'envoyer des photos pour le site de l'école. Et donc je n'avais aucune envie de me replonger dans ce moment. Et donc je repars de mon fonctionnement qui est partir du contexte, être très situé et du coup dire bon bah là j'en suis à tel endroit. Et donc je fais 5 images avec des textes, des captures d'écran et des photos qui parlent du burn-out. J'arrive donc en 4e année, en master. Je suis finalement pris. Après une lettre un peu audacieuse que j'avais envoyée qui disait que je ne voulais plus, une lettre de motivation qui disait que je ne voulais plus lâcher l'école et que je voulais continuer à la faire chier, en gros. Voilà. Donc je continue à écrire toujours. Réflexion 3, voilà, c'est un des textes qui a été écrit sur la question de la continuité et la transmission des luttes. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre, ne pas revenir à zéro, etc. Voilà, ensuite un nouveau projet de bibliothèque autogérée se met en place. Donc par des éditions que j'ai pu avoir d'auteuristes, d'artistes que j'aime, je fais une bibliothèque qui est activée ponctuellement et qui permet du coup de pouvoir prêter ces éditions à qui veut, à qui serait intéressé. Du coup, une mise en ressources, mise en partage de ressources. Dans le cadre d'un cours donc, qui s'appelle Arpentage, la professeure nous propose de temps en temps d'animer les cours. Et donc, je propose un jour où pas grand monde est là, on était 3, un exercice de réflexion autour des attentes qu'on pose sur les artistes et de ce que devrait être un artiste, donc, et les moyens ou les envies qu'on aurait pour les détourner et pour esquiver un peu ces cadres-là.
4e année toujours, début d'un gros projet. Donc, il y a un mur d'exposition à l'ENSBA Lyon qui est soit proposé à des étudiants par les professeurs du master art, soit demandé par des étudiants du master. On me propose un projet et voilà, c'est soumis à validation par les profs. Et donc, un jour, un prof vient me voir et me dit écoute, on a pensé à toi pour le mur. Alors, au début, je ne sais pas trop comment réagir, hein, voilà, c'est un peu étrange, mais du coup, je me dis que je vais, vu que c'est un mur qui est dans l'espace cafétéria, que l'école est un peu tristoune depuis le Covid et que cet espace n'est plus réinvesti, et bah, je décide de créer un espace collectif, donc une cabane, sachant que je faisais des cabanes depuis la 4e année. Et donc je décide de faire une cabane dans cet espace qui serait la cabane de Billy, donc mon personnage de Drag King. Et donc ce premier espace commence à se définir. Et à l'issue de ça, pendant la première inauguration, je fais un nouvel enregistrement qui est un appel avec une amie et qui est en gros une discussion semi-fictionnelle sur la question du mur, le fait qu'on me l'ait proposé, qu'on me propose un espace de visibilité aussi fort, alors que jusque-là, mon travail avait l'air de plutôt déranger. Et du coup, sur cette espèce de question de récupération de la critique institutionnelle, de son institutionnalisation. Voilà, ces questions-là, sur l'absurde aussi qu'on me donne un espace aussi fort, sachant qu'on sait que mon travail consiste à questionner les exercices, etc. Et du coup, s'attendre à une potentielle critique, mais en même temps hyper visible, enfin quelque chose, bon, un peu absurde. 5e année. Alors, toujours le contexte du projet du mur. Je fais un rendez-vous avec la direction et d'abord un premier rendez-vous avec la directrice adjointe pour lui demander de l'argent pour ce mur parce que je compte faire un projet de programmation d'1 mois avec un événement par jour. Donc, j'ai besoin d'argent. C'est pas le même budget que une exposition. Là, je fais une programmation. Je compte inviter des personnes, etc. Donc, je fais ce premier rendez-vous. Ensuite, on a un deuxième rendez-vous, donc là, avec les 2 directrices et le professeur coordinateur du master. Rendez-vous très désagréable, où j'arrive quand même à tenir mes positions, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne considère pas mon travail à la hauteur de ce qu'il implique. C'est-à-dire donc rémunérer les personnes correctement, car je fais des invitations. Et donc, à l'issue de ce rendez-vous, je décide d'envoyer un mail pour réaffirmer l'importance des espaces collectifs, notamment qui sont pas dédiés au travail, qui permettent le repos. Et voilà, juste réaffirmer mon travail et donc pourquoi j'ai besoin d'argent pour faire ce mur. Donc ensuite, je le fais, ce mur, ce programme. Donc pendant 1 mois, programmation dans la cabane de Billy, atelier d'écriture, sieste sonore, avec des artistes invités, une artiste invitée, un podcast diffusé, une cassette d'une amie diffusée,
des cercles de discussion, des arpentages, voilà, c'est très large, des ateliers couture, enfin, après-midi jeux vidéo, c'est très large comme programmation. Et donc, juste avant la programmation, le jour de son inauguration numéro 2, je fais une nouvelle vidéo avec l'ami que j'avais eu au téléphone pour discuter encore une fois de ce mur et de cette école et tout l'absurde qui peut en tirer en fonction de ce qu'on prétend et ce qui existe réellement dans l'école. Voilà. Un dossier, comment on en est arrivé là? Diplôme habilité 2021. Donc c'est un dossier qui n'est pas fini, en tout cas que j'ai laissé en suspens pour le moment, mais que j'ai écrit depuis la première diplômabilité qui s'était très mal passée en 3e année. Et donc c'est un dossier qui contient des témoignages, des réflexions, du travail théorique, tout ça autour de la diplômabilité et qui était donc une tentative de réconciliation et de dézoom, de prise de recul sur la situation pour essayer de trouver, de comprendre comment on en arrive là et comment on fait maintenant pour sortir de cette situation qui paraît complètement bloquée. Et bon voilà, super méga naze, un dernier texte spontané écrit à la pastel. Voilà. Donc, ensuite, pour réactualiser maintenant où on en est. Donc, pour le DNSEP, donc une volonté de faire un projet de soirée de poésie dans un espace extérieur, un espace de cabane, qui mettrait en lien la création d'espaces collectifs, la poésie, qui est aussi une de mes pratiques, et l'invitation d'autres personnes, et la critique institutionnelle sur comment est-ce qu'on sort du cadre et comment on peut. Sauf que le temps arrive, le temps passe trop vite, et je me retrouve avec un temps trop court pour faire ce projet. Et donc, pour essayer de trouver une issue à ça et quand même parler de thématiques qui m'intéressent et rester sincère par rapport à ce que j'ai envie de faire, je décide donc de faire une diplômabilité où j'estime de manière rationnelle le temps de travail nécessaire pour réaliser ce projet, donc en listant toutes les tâches que j'ai à faire, et le temps disponible, donc en partant sur une base de 35 heures. Sauf que bon, on sait bien que les artistes travaillent tout le temps et que on ne peut pas comptabiliser notre travail selon 35 heures, évidemment. Et donc, bon, bah voilà, je tente cette chose-là et c'est bien reçu. Et ça se passe super bien. Et aussi la soutenance du mémoire qui est arrivée entre-temps. Donc, soutenance du mémoire, on a la possibilité de passer notre soutenance soit le 7 mars, soit le 8 mars. Il faut savoir que le 7 mars, c'était un appel à la grève générale, et que le 8 mars, c'était grève reconductible, et notamment grève féministe. Et donc, je décide de tenter de faire grève, malgré l'impossibilité concrète de le faire, en tout cas qui aurait été complètement sacrificielle, parce que j'aurais fait grève une journée, donc je n'aurais pas été présent physiquement, j'aurais dû refaire une année, parce que administrativement, si je ne suis pas là physiquement, ma soutenance ne peut pas être validée.
Et donc je décide de faire un enregistrement qui parle de ces questions-là, de la question du repos, du travail, de comment faire la balance entre le travail et le non-travail, qui parle notamment de burn-out aussi. Et, et je le diffuse pendant la soutenance à la place des 10 premières minutes où je suis censée parler. Et ça se passe très bien. On échange, on réfléchit, on travaille ensemble sur ces questions-là et c'est vraiment un chouette moment. Voilà ce qu'il en est. Et la dernière proposition, du coup, est celle aujourd'hui même pour le DNSEP.